Aujourd'hui, beaucoup de personnes apprennent le français avec les applications, des vidéos courtes ou du contenu rapide. Et c'est pas mauvais en soi. Il y a juste un léger souci. On passe plus de temps à consommer qu'à vraiment entrer dans la langue. Et il y a un outil qui est sous-estimé, même délaissé. Ce sont les livres. Pourquoi? Parce qu'un livre, ça te permet de ralentir. Ça te force à te concentrer. Et crois-moi, dans un monde où tout va à 200 à l'heure, c'est très puissant. Je vais t'en dire plus dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi, qui veulent consolider leur niveau de français et ne plus bloquer à l'oral. Tu es prêt? Allez, on y va. Lire, c'est du deep work. Ben oui, quand tu prends un livre, tu l'ouvres, tu lis plusieurs pages, bref, tu ne peux pas scroller toutes les 5 minutes. Et tu entres dans une forme de concentration profonde, propice à une meilleure mémorisation, notamment pour le vocabulaire et les structures grammaticales. Et crois-moi, ça change tout dans l'apprentissage. Le problème des applications. Prenons l'exemple d'Instagram pour ne citer personne. J'aurais aussi pu prendre TikTok, c'est la même chose, peut-être pire. Quand tu arrives sur ton feed, qu'est-ce que tu vois? Peut-être un reel en français, quelque chose sur les verbes de mouvement, aller à, venir de, blablabla. Tu fais défiler et qu'est-ce qui sort? Un reel sur un chat qui danse. Ensuite, un autre reel sur la meilleure boulangerie de la capitale. Bref, tu vois des choses de façon isolée. Ton cerveau ne va pas bien mémoriser. Et s'il ne mémorise pas bien, de façon naturelle, tu ne sauras pas restituer ça dans ta conversation. C'est tout bonnement impossible. Donc fais bien attention aux réseaux sociaux, ça peut entraver ton apprentissage et te donner l'illusion de faire quelque chose quand en réalité, tu ne fais pas grand-chose. Tu t'amuses, mais il n'y a pas de mal à s'amuser, je ne juge pas. Lire crée une immersion mentale. Quand tu lis régulièrement, tu entres dans la langue, dans le français, et tu commences à repérer certaines choses, des répétitions naturelles, ce vocabulaire dans ce contexte, ces structures dans cet autre contexte. Et petit à petit, tu vas commencer à penser en français. Tu vas développer des automatismes cognitifs. Tu vas savoir que tu vas dire penser à quelque chose et pas penser de quelque chose. Et cette petite immersion mentale va t'aider cognitivement à développer des habitudes, des automatismes. Tous les livres ne sont pas adaptés. Le plus difficile, honnêtement, c'est de choisir les bons livres. Je te recommande de choisir un livre adapté à ton niveau. Ça, c'est la clé. Si c'est trop compliqué, ça ne sert à rien. Je peux te donner l'exemple d'une étudiante qui a acheté un livre très sympa que j'aime beaucoup, Les plus belles routes de l'histoire de France, mais c'était trop compliqué pour elle. Donc pour le moment, il reste sur son étagère, mais peut-être bientôt. Donc un livre adapté à ton niveau et un livre peut-être qui te passionne. Parce qu'apprendre une langue, ça doit rester quand même amusant, je trouve. Pourquoi j'ai créé mon livre? Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres pour les étudiants, malheureusement. Moi, je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Je voulais utiliser de vraies histoires. Et l'histoire de France est très riche. Il n'y a pas besoin d'inventer des scénarios. Donc je voulais utiliser l'histoire de France comme toile de fond, éviter les dialogues artificiels et faire d'une pierre deux coups, consolider le niveau de français des apprenants tout en leur donnant un bagage culturel presque similaire à celui des natifs, c'est-à-dire comprendre la culture française. C'est cool de consolider son niveau et en même temps découvrir l'histoire et la culture de France. Tu trouves pas? Un livre donne une structure. Un livre, c'est un peu comme un parcours. On a des chapitres et ces chapitres représentent une étape.
Chacune de ces étapes est connectée logiquement. Pour ce qui est du vocabulaire, il faut choisir des mots qui soient accessibles aux apprenants, tout en étant utiles bien sûr. Et enfin, pour la difficulté, elle doit être croissante. C'est logique, mais ce n'est pas toujours le cas dans les manuels. Donc c'est pour ça que dans mon livre, j'ai volontairement limité le vocabulaire aux mots utiles du quotidien. Parce que ma philosophie, c'est on ne doit pas tout apprendre au début, on doit commencer par ce qui est vraiment utile. Qu'est-ce que tu penses de cette philosophie? T'es d'accord avec moi? Les 3 façons d'utiliser mon livre. J'ai créé 3 approches pour des besoins différents. La première, elle est plutôt classique. On lit, on prend le temps, on comprend les structures. Rien de nouveau ici. La deuxième, plutôt axée sur la compréhension orale. Et là, tu pourras télécharger les audios qui sont gratuits. Donc ce que tu feras, c'est que tu vas commencer par lire le vocabulaire clé du chapitre. Comme ça, tu n'auras pas de mots compliqués. Ensuite, tu écoutes l'audio, tu vérifies avec le résumé du chapitre pour voir si tu as bien compris. Et si c'est le cas, tu peux passer à la lecture et ensuite aux questions. Ce cheminement va te permettre de travailler ta compréhension orale. C'est cool, non? Et enfin, le troisième, plutôt axé sur la prononciation. Là, ça sera plutôt basé sur le shadowing, la lecture en même temps que l'écoute. Tu utilises encore une fois les audios et tu essayes d'émuler ma prononciation afin de travailler la prononciation, la fluidité, la musicalité du français. Donc 3 parcours pour travailler 3 choses différentes. Après, tu peux aussi faire les 3. Ça, c'est le top. Ce que j'observe chez les élèves qui lisent. Les élèves qui lisent ont généralement un vocabulaire plus riche. Et c'est logique parce qu'il y a une répétition des mots. Et la répétition améliore la mémorisation. Et quand on mémorise bien les mots, on sait mieux les restituer. La lecture, très bonne pour le vocabulaire. Ils comprennent aussi mieux à l'oral, surtout quand on arrive bien à relationner la graphie et la phonie, c'est-à-dire l'orthographe et le son des mots. Si tu arrives à relier les deux, tu vas aussi améliorer ta compréhension orale grâce à la lecture. Et enfin, ils parlent plus naturellement, parce qu'ils ont vu les structures encore et encore. Et leur cerveau s'est imprégné de ces automatismes. Ils reconnaissent les phrases du subjonctif sans devoir y penser, sans devoir les utiliser. Alors tu vois, la lecture a quand même pas mal de bénéfices. La culture aide aussi à retenir. Je pense que le contexte, et dans le cas de mon livre, la culture, aide vraiment à la mémorisation. Parce que les mots, les expressions, les anecdotes sont associés à un personnage, à une histoire, à quelque chose qui existe. Et ça permet de mieux retenir. Souviens-toi, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, le cerveau humain est fait pour les histoires. Alors si tu apprends le français à travers les histoires, à travers l'histoire, tu vas mieux le comprendre et surtout mieux le retenir. Et c'est le but. Si tu le retiens bien, tu sauras mieux le sortir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu vois que lire un peu tous les jours peut vraiment transformer ton français. Pas seulement le vocabulaire, mais aussi ta compréhension, la fluidité et la façon de penser la langue. Et surtout, lis des choses qui t'intéressent. Si ça t'a convaincu et que tu veux essayer la lecture, tu peux télécharger un chapitre gratuit de mon livre. J'ai mis le lien dans la description. Je suis sûr que ça va te plaire. Quant à moi, je te dis merci, à très vite, bye bye.